Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Conqueror's Blade. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une entité un peu particulière, j'ai nommé les cohortes. Tout d'abord, comment rejoindre la cohorte? Avant de rejoindre une cohorte, il faut indiquer qu'il n'y a pas une cohorte, mais plusieurs. En effet, il y en a une par région, où vous devez vous rendre dans la région qui vous intéresse pour rejoindre la cohorte associée. Ceci fait, il vous suffit ensuite d'appuyer sur N, puis rejoindre la cohorte, et voilà, vous avez officiellement rejoint la cohorte, vous pouvez maintenant participer aux guerres de territoire sous sa bannière. Alors maintenant que l'on sait comment rejoindre les cohortes, regardons un peu du côté de leur spécificité. On peut comparer les cohortes à une maison standard de Conqueror's Blade, à différence que la cohorte est gérée par l'IA. C'est-à-dire que des armées IA vont apparaître sur la map monde et désigner des cibles à attaquer. Ces attaques fonctionnent par phase. Tout d'abord, l'armée va apparaître à un endroit et attendre que les joueurs la rejoignent. Une fois le temps écoulé, l'armée va se déplacer vers la cible de l'attaque et y poser un camp où elle va encore attendre avant d'attaquer. Si une armée intercepte l'armée IA pendant son déplacement, un combat va s'ouvrir. Si l'armée attaquante gagne, l'armée IA est dissoute et il n'y aura pas d'attaque organisée par l'IA. Si l'armée attaquante perd, l'armée IA continuera son chemin vers le fief en profitant d'une impossibilité d'être interceptée pendant un certain temps. Concernant les prérequis, eh bien, il n'y en a pas. N'importe quel joueur de Conqueror's Blade peut rejoindre une cohorte si bien entendu celle-ci n'est pas complète. Parlons des intérêts. Vous aurez la capacité de vous téléporter dans un combat sans avoir à vous rendre dans le fief en question, si celui-ci est ouvert par une armée IA ou que le fief appartient déjà à l'IA, et bien entendu qu'il est dans la région où vous êtes actuellement. Attention, il vous faudra être dans un fief pour utiliser cette fonctionnalité. Vous ne pourrez pas vous téléporter si vous êtes dans le monde ouvert. Si vous vous investissez dans la cohorte, vous aurez potentiellement plus de récompenses qu'une petite ou moyenne maison. Encore une fois, si vous avez un rang dans la cohorte suffisamment élevé, vous pourrez accéder aux défenses de capitale inaccessibles pour beaucoup d'autres maisons. Sur certaines batailles, vous pourrez avoir accès à des trébuchets, à des tours et à des béliers sans avoir à les payer. Il y a dans la cohorte une absence de règles, vous pourrez donc jouer la classe que vous voulez, avec les unités que vous voulez et le temps que vous voulez. Si vous montez suffisamment en grade de cohorte, vous pourrez avoir accès à la vue stratégique vous permettant de donner des indications visuelles aux cohortes dans la bataille. Bien entendu, il y a aussi des inconvénients. L'absence de règles impose une désorganisation et souvent une moins bonne efficacité qu'une maison classique. Vous ne pourrez pas ouvrir un combat sur un fief qui a une déclaration de guerre d'une maison. De plus, si vous ouvrez un combat sur un fief en y allant à pied, les autres joueurs de la cohorte ne pourront pas se téléporter. Il faudra qu'ils se déplacent aussi. On peut aussi rajouter à ça que n'importe quelle maison autre que la cohorte pourra rejoindre votre bataille et donc capturer le fief si celle-ci fait suffisamment de score. Une fois la première défense de capitale perdue, il ne vous sera plus possible d'attaquer une capitale. Vous n'aurez pas accès au fonds de maison, vous ne serez pas réellement dans une communauté, il sera donc plus difficile en tant que nouveau joueur de trouver des joueurs avec qui jouer ou des conseils venant de vétérans du jeu. Malgré tout, les cohortes permettent une bonne entrée en matière pour le nouveau joueur qui souhaite découvrir les guerres de territoire de manière soft et sans engagement particulier. Alors on a vu les avantages et inconvénients de la cohorte, passons maintenant à l'optimisation. Alors tout d'abord, pensez à préparer vos configurations de monde ouvert avant le début de la GVG afin d'être prêt au moment de la téléportation, ou bien du combat si vous vous êtes déplacé. Afin de s'assurer d'être dans une bataille, vous pouvez rejoindre les camps posés par les armées IA pour être prioritaire par rapport à ceux qui vont se téléporter. Vous pouvez aussi vous rendre sur place et rentrer dans la bataille lorsque celle-ci vient de se lancer. L'avantage étant que vous n'avez pas à attendre l'ouverture du combat, c'est-à-dire environ 30 secondes pour rejoindre la bataille. Utilisable surtout sur les grandes batailles où l'entrée va être disputée entre cohortes. De plus, pour maximiser vos gains, essayez de vous classer au mieux dans la cohorte en faisant par exemple les quêtes hebdomadaires et les quêtes de groupe. Essayez de rejoindre un maximum de batailles où vous allez faire un maximum de kills unit afin de maximiser votre score. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.